vidéo où je vais réagir à la chaîne de Foufa. Encore une vidéo réaction, c'est la suite de la vidéo précédente, je crois. Enfin, c'est une vidéo qui suit une autre vidéo. En gros, je vous dis Hanouna et TMP, enfin machin, tout est faux, complément d'enquête. Ok. Du coup, je vais réagir ça, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à le suivre sur les réseaux sociaux. Je suis Hazard et c'est parti, je vais donner mon avis et ma réaction au passage. Enfin, si le live me laisse le faire, voilà. Ok, on va commencer de ce pas. Bon, je commence direct à mettre un j'aime. Voilà, car je réagis à sa vidéo, il faut soutenir. Déjà, un complément d'enquête va sortir sur Cyril Hanouna ce soir à 23h. D'ailleurs, on sera en live sur la chaîne pour y réagir ensemble, donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir la notification du live. Et actuellement, on a de nouvelles informations sur TPMP et Cyril Hanouna, dont un extrait qui circule de Booba, qui est passé sur le complément d'enquête de ce soir, mais d'autres journalistes et chroniqueurs ont parlé à ce sujet, et vous allez voir que ce qu'ils vont dire est super intéressant. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de liker, on rush les 500 000 abonnés et les 10 000 likes pour cette vidéo. Bon, avant de vous montrer l'extrait de Booba, parlons des anciens chroniqueurs qui ont donné leurs paroles avant la sortie de ce complément d'enquête. En effet, beaucoup d'entre eux tiennent les mêmes paroles, dont Booba, vous allez le voir plus tard, qui disent que tout ce que vous voyez sur TPMP est faux et complètement scénarisé. En effet, celui qui nous présente le complément d'enquête de ce soir nous dit: sur TPMP, tout est scénarisé. Les chroniqueurs reçoivent des SMS leur annonçant: Cyril veut que tu dises ça. C'est ça, Cyril Hanouna, les insultes, l'humiliation. Oui, et il y a un vrai décalage entre ce qui se passe à l'antenne et ce qui se passe en... C'est du théâtre en fait, c'est ça, c'est du cinéma. Il joue sur les dramas pour créer une audience autour. Et voilà, en même temps, il veut se faire passer pour un gourou au passage. Voilà. coulisses, c'est-à-dire qu'à l'antenne, c'est tout le monde est dans la bonne humeur. On a dit tiens, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, ce que l'on démontre ce soir, c'est que tout est scénarisé, c'est-à-dire qu'en fait, les paroles qui paraissent libres ne le sont pas du tout. On a récupéré, vous le découvrirez ce soir à l'antenne, des SMS qui sont envoyés aux chroniqueurs disant Cyril veut que tu dises ça. Là-dessus, par exemple, il y a un débat une fois sur la peine de mort. Tous les chroniqueurs sont contre la peine de mort et on démontre que Cyril Hanouna a exigé qu'il y ait au moins 2 chroniqueurs qui soient pour la peine de mort. Donc on se retrouve avec des chroniqueurs qui sont obligés de sourire, qui sont obligés de dire qu'ils sont pour la peine de mort et en fait ils le font à regret. Et voilà, certains se retrouvent chez eux le soir en pleurs parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont... Putain, mais si tu fais ça, ne va pas travailler avec lui. Putain, même pour l'argent. Putain, votre dignité, genre, oh. Putain, mais ce mec-là, c'est pas un gourou, c'est juste un gars, quoi. Se retrouvent obligés de faire des choses qu'ils ne veulent absolument pas faire. C'est fou d'entendre ça, de se dire que Cyril Hanouna oblige les chroniqueurs à porter un avis qui n'est pas les leurs, juste pour créer un faux débat, un faux buzz, malgré que ces chroniqueurs ne pensent pas à leurs propos. C'est juste pour le bien-être du plateau et du succès de Cyril Hanouna. Franchement, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, des chroniqueurs sont prêts à salir leur image juste pour un plateau télé vu c'est pour leur argent, putain, mais vous êtes... par des millions de personnes. Ça veut dire qu'ils salissent leur image devant des millions de personnes car Cyril Hanouna leur a dit de dire tel et tel propos pour créer un faux débat devant eux. Genre, c'est une dinguerie. C'en est vraiment choquant. Et c'est là qu'on se rend compte que les 13 commandants de TPMP n'est pas un mythe en fait et que les propos d'Enora Malagré sont complètement véridiques. Alors, dernier truc. Je voulais juste savoir, Enora, en revanche, tu ne remets pas en cause notre sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Arrêtez. Non mais attendez, vous pouvez pas me poser cette question à moi qui était là bien avant la plupart, qui a fait cette émission pendant 8 ans. Je connais les ficelles. Et ça nous est tous arrivé effectivement de défendre des positions pour soutenir Cyril, ce que je trouve normal, où on n'était pas forcément persuadé de ce qu'on disait, mais il faut le faire par solidarité. Moi, je vous ai jamais demandé de défendre quelqu'un ou de fracasser quelqu'un. C'est faux, jamais. Non, mais là, Enora, non, là, vous pouvez pas dire ça. Pour tous ceux qui vont arriver, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe, si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence, etc., et que vous avez un peu d'ego, je vous conseille fortement de mettre votre ego de côté. Ça fait vraiment peur. Et moi, je pourrais pas, je comme trouve. avant, beaucoup sur le plateau sont des vendus. Certains prennent 1000 € par émission, quitte à être les ventriloques de Cyril Hanouna, et maintenant je comprends. Le problème, c'est que je peux les comprendre, ils se font de l'argent aussi dans un sens, mais putain, se faire humilier. T'imagines, la seule trace de toi dans le monde que tu laisses, c'est une trace de toi qui te fait humilier pour toujours sur la télé. Après, tu vas dire, tu t'en fous, t'as l'argent. Mais t'imagines quand même, tu te rabaisses pour devenir une merde. Putain.
réellement les paroles d'Enora et de Benjamin Castaldi. Que si tu veux être présent sur TPMP, tu dois mettre toute ta dignité de côté et d'être un vrai petit pantin manipulé par Cyril Hanouna. On a une personne qui est passée sur TPMP une fois qui nous dit sur Twitter: quand je suis passé dans TPMP, il y avait des fiches devant les chroniqueurs indiquant clairement les éléments de langage. Puis une chroniqueuse, pendant une coupure de pub, m'a dit, en parlant d'Hanouna, il est encore défoncé, ils m'ont invité 2 fois derrière, j'ai décliné. Alors que dire? Juste déjà concernant les éléments de langage, on sait qu'à la télé ou sur les réseaux sociaux, on doit appliquer un type de langage pour ne pas paraître un peu mal élevé ou autre, mais quand on voit que sur le plateau de Cyril Hanouna, qui a en l'occurrence TPMP, qui insulte à tout va ses invités et qui utilise beaucoup de langage familier, on se demande alors quelle est la nature de ce type de langage. Donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Je vais vous donner une excuse-moi, mais il faut arrêter de demander les exemples concrets. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple. Le peuple, voilà, c'est Un exemple. Tu sais que t'es dans le groupe Canal. Donc ici, tu me parlais du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Ah, il peut dire ce qu'il veut, normalement. Sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. De Bolloré t'a donné de l'argent parce que t'étais chroniqueur ici. Ça devrait même pas être écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas te... Je crache pas dans la main de Kim Jong, mais t'es une pute ou quoi? Donc c'est parce qu'il te donne à manger, ça y est, tu dois accepter tout ce qu'il fait, soit négatif. Tout ce qui est négatif possible, t'as pas le droit d'avoir un avis? C'est ça? On est où? Mais putain, mais quel bitch! Fais pas le malin ici. Vous savez, je commence vraiment à m'énerver là, ça commence vraiment à me monter dans la tête tout ça. On a le droit de critiquer son patron. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Bien sûr qu'il a le droit de critiquer. La main qui me nourrit en parlant de On t'a liberté de la nourri presse, ici, t'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, Alors, quand ton cachet ferme-la, mais moi c'est mon métier. Bah oui, T'es c'est du mal à la responsable, t'es un France. abonné. C'est nous qui les payons, je vous le dis, cette bande d'abrutis de France Inter. Je vous le dis, qui nous mettent de la gueule toute la journée, qui font rien pour les autres, qui pensent qu'à leur petite gueule, à aller boire des verres en Stan Smith. Je peux vous dire, j'espère les croiser un jour. Honnêtement, j'ai même pas envie de parler du 10e point du tweet. On sait tous qui tourne autour de Cyril Hanouna. Mais du coup, maintenant, parlons de Booba. On le sait, Booba mène un long combat concernant Hanouna et Magali Berda, qui gèrent à eux deux un réseau bourré d'influx voleurs. Eh bien, il faut savoir qu'il sera présent ce soir lors du complément d'enquête. Et on a un petit extrait de lui parlant de Bolloré et de Cyril Hanouna, accusant tous les mensonges présents dans cette émission. En fait, s'ils voulaient vraiment faire ça, ils avaient qu'à devenir des animateurs, mais genre pour la déconnade, pas faire des émissions, des reportages et donner leur avis, parce que quand tu fais des reportages, tu donnes pas ton avis, tu es neutre en fait dans l'histoire, tu racontes juste les faits et tu donnes pas ton avis. Après, si tu veux débattre, tu crées une émission de débat juste après. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Et à chaque fois qu'on allume la télévision, c'est rempli de mensonges et de propagande et que la France est en train de couler. Et ce qu'il dit là actuellement, Booba, rentre totalement en accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Des mensonges concernant les débats créés de toutes pièces par Cyril Hanouna. Et encore, on n'a que ça pour le moment, mais je suis sûr qu'il y aura plus d'éléments liés aux mensonges ce soir lors du complément d'enquête. Et qu'une personne comme Booba, qui est très influente et qui connaît les backstage de la télé, qui dit que c'est bourré de mensonges, on se demande vite s'il ne faudrait pas boycotter au plus vite toutes les chaînes de télévision liées à Cyril Hanouna et à Bolloré. Et malheureusement, ce sera très dur de la part de Bolloré de faire taire Cyril Hanouna. En effet, Hanouna est le petit chouchou de Bolloré. Je suis désolé si ça vous choque, mais Hanouna gère l'émission la plus vue de France, qui met en avant la chaîne C8, qui est donc gérée par Bolloré. Donc comment vous dire que cette chaîne, qui est principalement connue grâce à Hanouna, gère énormément d'argent. On a le présentateur de complément d'enquête, encore une fois, oui, il nous dit ça concernant Bolloré et Hanouna. C'est quelqu'un de très protégé, Cyril Hanouna, par Vincent Bolloré, par Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère qui évoque une séquence de TPMP dans laquelle justement Hanouna s'en prend au député LFI Louis Boyard. Il l'insulte, il lui dit t'es une merde, t'es un bouffon. Et quand vous posez la question à Lagardère, est-ce que vous avez été choqué par cette séquence? Qu'est-ce qu'il vous répond? Ah bah il répond non, absolument pas. On sait qu'il est comme ça et oui, on lui passe tout. Enfin voilà, il dit quelque chose comme ça. C'est vrai que Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui est il a le droit de tout faire. Qui compte énormément pour ses employeurs, pour Vincent Bolloré. Il faut savoir que Bolloré, il y a quelques années, lui a offert un contrat mirobolant de 285 millions d'euros. Je pense que c'est un record dans l'histoire de la télévision. Mais en échange, Hanouna rapporte énormément au groupe Bolloré. On a récupéré des documents confidentiels de la chaîne C8 sur laquelle il est diffusé, Cyril Hanouna, et on se rend compte que la moitié des recettes publicitaires de la chaîne viennent des émissions de Cyril Hanouna.
Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi Hanouna est le petit protégé de Bolloré. Surtout qu'on Il apprend rapporte de l'argent. par cette même personne que Hanouna, en dehors de l'émission TPMP, n'est pas heureuse. Car il nous dit, une fois, Julien Cazard a osé refuser un projet d'émission de Cyril Hanouna. Il s'est retrouvé tellement menacé qu'il a déposé une plainte que le groupe Canal lui a demandé de retirer pour ne pas tâcher l'image de Cyril Hanouna. On a récupéré des SMS qu'il envoie, je ne vais pas dire ça de bon matin à la télévision, mais des SMS hyper Salé, grossiers qu'il envoie à l'animateur Arthur, qu'il envoie parfois. On a interviewé Julien Cazard également, qui est un journaliste humoriste qui, une fois, a osé refuser un projet d'émission à Cyril Hanouna. Et il s'est retrouvé menacé, insulté par téléphone, au point qu'il est allé au commissariat pour porter plainte. Et le groupe Canal lui a demandé de retirer sa plainte parce qu'il fallait, encore une fois, surtout pas toucher au totem Hanouna. C'est fou, vraiment. Aller menacer un mec par message à cause d'un rôle, c'est vraiment lunaire. J'attends avec impatience le complément d'enquête de ce soir. Je serai en live, donc vraiment, oublie pas de t'abonner. Moi, sinon, je vous laisse. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire cette histoire. Mais c'est grave. C'est réellement grave, ouais. Le complément d'enquête. Excusez-moi les gens. Excusez-moi, je fais des trucs. Oh là là, cette histoire quand ça m'a fatigué. Bah du coup je vous retrouve pour le prochain live. Mis à part ça, putain. Putain, c'est quoi ce bordel? Je savais même pas que tout ça se déroulait. Et vous savez quoi? Je vais pas dire plus que ça. Vous avez vu ma réaction, vous comprenez ce que j'en pense. Voilà. Ce que j'ai à dire, c'est allez vous abonner à Fofa et abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez ou me suivre sur Twitch. Voilà. Moi je vous laisse. C'était Hazard, je vous dis bye. Salut.